Bonjour frères et sœurs. Grâce et paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon nom est Claudette Roy et je viens aujourd'hui pour rendre témoignage à la bonté et à la miséricorde de notre Dieu. Durant la fin de semaine que j'ai vécue au mois de juin et ensuite de juillet, qui a une continuité au mois de juillet, j'ai vécu la grâce de libération et de délivrance de liens ancestraux que je ne me doutais pas qui avaient un impact très, très important dans ma vie. Durant plusieurs années, j'ai une histoire là, qui se répète de problèmes juridiques, de mensonges de toutes sortes, de problèmes de santé physique, certains pas diagnostiqués, d'autres pas soignés. Donc, c'est vraiment récurrent dans ma vie. Et le Seigneur me faisait voir qu'il y avait un mensonge qui était à un plus haut niveau. Un mensonge, dans le fond, qui occultait même ma relation avec lui et qui m'empêchait de pouvoir saisir là, cette vie-là pleine et entière à laquelle il m'appelait, à laquelle il voulait pour moi. Parce que des liens légaux, les droits légaux ont été donnés sur ma vie préalablement. Et ça donnait les droits à l'ennemi, dans le fond, de jouer avec moi à bien des facettes. Et même si j'essayais de m'en sortir, je m'en sortais pas par moi-même. Donc, durant cette fin de semaine-là, à laquelle on est allé assainir les fondations spirituelles, le Seigneur a permis qu'un voile soit levé sur ma vie, afin que je puisse reprendre possession de toute ma dignité d'enfant bien-aimé du Père, et que les droits légaux sur ma vie soient rétablis, et que ma vie soit renouvelée, et que les fondations de ma vie soient rebâties, reconstruites, afin que ce soit vraiment en fonction de cette alliance-là à laquelle Dieu m'appelle à vivre avec lui, en lui et par lui. Donc, voilà ce qui m'est arrivé. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, m'a fait voir là où que moi et ma famille, on n'avait pu donner ces droits légaux-là. Et ça m'a fait prendre conscience, c'est là que j'ai vraiment réalisé aussi que la Bible, c'est vraiment la loi de Dieu et que chacun des versets de cette loi-là, ils sont exécutoires. Ils sont exécutoires ici et maintenant et la lumière a été faite à ce niveau-là pour moi dans ma vie. Et je vous dirais que d'une façon assez claire là, et assez vive, pour moi, quand cette libération-là et cette délivrance-là s'est accomplie, c'est devenu évident pour moi que Dieu, dans ces versets, ce sont des décrets exécutoires sur ma vie et que j'ai toute l'autorité pour pouvoir en prendre possession afin que Dieu puisse accomplir sa parole dans ma vie et me donner de pouvoir goûter cette vie pleine et entière-là à laquelle il m'appelle et de pouvoir, dans le fond, ainsi révéler toute l'ampleur et tout ce qu'il veut semer dans ma vie comme parole en Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu. Alors, cette parole-là s'est accomplie dans ma vie. Dieu m'a montré comment il était en train de l'accomplir et comment, dans le fond, ça avait commencé avec la revisitation de toutes les fondations spirituelles qui avaient un impact dans ma vie physique, dans ma vie relationnelle, en plus de l'avoir avec ma relation à Dieu. Et moi, je vous invite, si c'est une possibilité que vous avez, de pouvoir vivre cette retraite-là qui va se redonner au mois d'août, de assainir vos fondations spirituelles. Parce que malgré les choix qu'on fait dans notre vie, on a aussi l'héritage spirituel là, de nos parents, de nos générations précédentes. Et bien qu'on n'en soit pas conscient, elles ont un impact sur nous. Et le Seigneur, il veut pas nous laisser là-dedans. Il veut vraiment, quand on cherche sa face, il veut vraiment qu'on cherche et qu'on puisse, dans le fond, pouvoir bénéficier de sa bonté, de sa miséricorde, pour être délivré de tout ça et pour nous appeler vraiment à une vie nouvelle en lui et à pouvoir bénéficier, dans le fond, là, de tout notre héritage, dans le fond, là, que le Père éternel veut pour nous, pour cette vie-là à laquelle il nous appelle à vivre en communion avec lui. Je vous remercie de votre écoute.
Et je vous souhaite là, une bonne continuité dans votre cheminement spirituel, dans votre cheminement de foi, et que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Merci.